Faire plus de 1500 euros de bénéfices chaque mois avec l'achat-revente, c'est quelque chose que Matteo a réussi à faire. On va voir concrètement comment il a fait et plus important encore, on va voir concrètement comment vous aussi, vous allez pouvoir mettre tout ça en place pour aller chercher ce même type de résultat. Alors encore une fois, je vous inviterai à prendre des notes, à regarder attentivement la vidéo. Je vais vous mettre un témoignage qu'on a fait avec lui à la fin de la première partie que je vous inviterai aussi également à regarder attentivement. Ok? On est parti. Donc on part de la situation de départ que je vous ai illustrée juste ici. Matteo, 21 ans, étudiant, qui fait entre 200 et 300 euros de bénéfices chaque mois avec l'achat-revente, qui stagne maintenant depuis plusieurs mois et qui n'arrive pas forcément à passer à l'étape supérieure. Il n'a pas forcément de bonne niche, même pas forcément de niche tout court, et il n'a pas forcément de bons fournisseurs. Ok. Donc on va voir concrètement comment il va pouvoir passer à la situation finale, donc la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Il arrive à générer plus de 1500 euros de bénéfices chaque mois avec l'achat-revente en travaillant de manière générale 1 heure par jour, donc plus ou moins 7 à 8 heures chaque semaine. Il arrive à se différencier de 95% des revendeurs. Pourquoi? Parce qu'il utilise des niches diversifiées. On va voir concrètement quel type de niche, quel type de marché sur lesquels il s'est placé. Et aussi, il a un excellent roulement de trésorerie et par la même occasion, un excellent roulement de stock, ce qui lui permet vraiment de passer à l'étape supérieure et d'avoir un business tout simplement qui est ultra rentable. Ok. Donc concrètement, on va voir comment il a fait, donc étape par étape, et on va voir aussi et surtout, comme je vous l'ai expliqué, comment vous aussi vous allez pouvoir le faire et passer potentiellement d'une personne qui a très peu de bénéfices chaque mois ou même qui est encore novice dans l'achat-revente et qui souhaite se lancer à une personne qui arrive à générer 1000, 1500 euros de bénéfices en parallèle de ses études, en parallèle du lycée ou même en parallèle de son métier, de son activité principale. Ok. Donc on est parti. Je vous ai sélectionné 4 étapes principales du chemin de Matteo. Donc c'est un schéma qu'on a fait tous les deux et donc du coup je vais vous présenter ça dès maintenant. Donc on commence directement avec la première étape qui est changer la méthode d'approvisionnement. Donc Matteo, quand on a commencé à l'accompagner, il avait 450 euros de capital. Voilà, c'est un capital assez classique entre guillemets, c'est-à-dire que je pense que tout le monde aujourd'hui est en mesure d'avoir ce capital-là pour pouvoir se lancer dans une nouvelle activité ou faire en sorte que son activité évolue. Donc la méthode qu'on a mis en place, elle est assez simple. 50% du capital avec des fournisseurs qui sont qualitatifs, j'insiste sur ça, mais vraiment avoir de très bons fournisseurs. Car si vous vous trompez sur les fournisseurs que vous utilisez ou autres, pardon, vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent et vous allez avoir du stock sur le dos. Okay. Donc, on s'est focalisé sur des pièces des marques connues, type Ralph Lauren, où on allait chercher typiquement des torsadés, des half zip. Donc, pour les torsadés, je vous ai mis un exemple. On avait des prix vraiment excellents avec du 22 euros TTC. Dans la mesure en plus où on faisait du handpicking en visio ou alors les fournisseurs nous envoient des vidéos et donc on screen chacun des articles qu'on souhaite. Donc, c'est pas seulement des exemples comme on a l'habitude de voir sur les réseaux. Okay. Là, on achète concrètement tous les produits qu'on voit et qu'on nous montre. Ça marche. L'idée, comme je l'ai écrit via cette première méthode, c'est de travailler efficacement et d'aller chercher du volume. C'est-à-dire qu'on va vraiment travailler efficacement, tout simplement. On va décorréler notre temps avec les résultats qu'on va atteindre, puisque ça va nous prendre grand max une demi-heure, 1 heure à faire la commande dans le mois. Et derrière, on n'aura plus qu'à prendre des photos dans la mesure en plus où on travaille avec des fournisseurs qui repassent chacun des produits. Ok. Donc, je vous ai mis un petit exemple de photo de produits typiquement qu'on va pouvoir acheter via les fournisseurs. Ok. Deuxième étape, deuxième partie de l'approvisionnement, ça va être les 50 autres pourcents de notre capital. Donc, on va aller sur un bot Vinted, en l'occurrence Vintelite, dans le cas justement de Matteo. Ok. Donc ça va nous permettre une certaine diversification des achats, car on va se focus essentiellement sur de réelles niches. Encore une fois, pour le fournisseur, on va vraiment aller sur des niches qui sont qualitatives. Pourquoi? Parce que sinon, si on perd du temps à aller chercher des niches, etc., qu'on teste, etc., ça va nous demander du temps, on va engager de l'argent et potentiellement derrière, on va se retrouver avec des produits qui ne se vendent pas. Ok. Mais du coup, sur quelle niche on va devoir concrètement se focaliser? Du coup, je vous ai mis 3 catégories différentes. Donc la première catégorie de 0 à 30 euros. Donc je vous ai proposé les marques Kabaya et Saint James que je vous invite vraiment à mettre en place. Pour les niches entre 30 et 70 euros, je vous ai proposé Arte et Stussy, 2 marques sur lesquelles je suis convaincu que vous allez pouvoir vraiment augmenter considérablement vos résultats chaque mois. Et maintenant, pour les niches un peu plus haut de gamme, entre guillemets, donc à plus de 70 euros, même sur certains produits, c'est du 100, 150 euros. Pyrenex, Montbel, Burberry, Montclair. Je vous ai mis du coup l'exemple directement avec Montbel, juste ici. C'est des produits que nous, on arrive à acheter entre 40, 50, 60, 70 euros grand max. Et en termes de vente, vous pouvez le voir, on est à 180, 295, 180, 290. Dans tous les cas, je vous ai mis 8 screens
c'est vraiment des produits que vous devez utiliser impérativement en 2025 pour aller chercher de plus gros résultats. Ok? Donc là, vous devez avoir 3, 4, grand max 5% des niches qu'on utilise du coup avec nos élèves. Vous l'aurez compris, par souci d'égalité, on vous donne seulement quelques niches qu'on utilise avec nos élèves pour vraiment les prioriser et pour qu'ils puissent vraiment atteindre d'excellents résultats. Cependant, si vous mettez ces marques-là en place, ces produits-là, vous allez forcément pouvoir augmenter, enfin multiplier par 2 ou par 3 vos résultats. Ok? Maintenant, deuxième étape, ça va être de mieux comprendre le marché. Ok? Donc concrètement, à l'heure actuelle, quasiment tout le monde, 95% des revendeurs, font que du Ralph Lauren, même avec des bots en plus. C'est stupide. Ok? On va voir concrètement comment vous allez pouvoir mieux comprendre le marché. Déjà, Matteo, ce qu'il a fait, il s'est focus sur le marché pour femmes, où la concurrence est bien moins importante. Ok? La majorité des revendeurs font des produits pour hommes, entre guillemets, oubliant que le marché pour femmes est tout aussi florissant. Ok? Donc, de manière générale, les femmes ont beaucoup plus tendance à faire des achats impulsifs avec des montants moins importants. De manière générale, je dis bien, parce que des fois, il peut y avoir des cas un peu plus spécifiques. Et donc, du coup, on s'est adapté à ce marché-là, il s'est adapté à ce marché-là, et ça a permis à Matteo, vraiment, du coup, en plus de ça, d'avoir une meilleure compréhension du marché et de diversifier, du coup, les achats, les produits, les marques qu'il faisait. Ok? Deuxième méthode pour mieux comprendre le marché, c'est trouver ses propres niches. Donc, bien entendu, on lui a mis des dizaines et des dizaines de niches à disposition, mais il faut aussi, si vous voulez, qu'il ait une activité qui lui soit propre à lui. Et donc, du coup, on lui a donné concrètement les clés pour trouver de nouvelles niches. Donc, du coup, il a essayé de trouver de nouveaux produits, de nouvelles marques beaucoup plus atypiques, si vous voulez, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et ensuite, il les a implémentées lorsque la demande était supérieure à l'offre. Donc, lorsqu'il pouvait aller chercher du x3, x4 et surtout vendre rapidement ses produits pour avoir un bon roulement de trésorerie. Okay? Parce que du coup, rappelons-le, il avait 450 euros au début de trésorerie et pour autant, ça ne l'empêche pas maintenant de faire plus de 1500 euros de bénéfices chaque mois. Maintenant, pour la troisième étape, il a concrètement optimisé ses ventes. Donc du coup, il a, voilà, il a fait en sorte d'avoir les photos quasiment les plus qualitatives sur le marché. Après, bien entendu, il y a toujours énormément de personnes qui ont des photos qualitatives, mais en tout cas, il s'est rapproché vraiment des 1, voire même des 0,1% des personnes qui ont les plus belles photos. Ok? Donc déjà, premièrement, la luminosité. Donc, on a mis en place avec lui un pack lumière, donc avec des lumières artificielles qu'on peut trouver par exemple sur Amazon, avec 2 spots comme ça qu'il a utilisé. Et rien que ça, déjà, ça a permis vraiment d'avoir une beaucoup plus belle luminosité sur ses photos. Okay. Maintenant, par rapport au fond, donc il a utilisé un fond type béton, donc on commence vraiment à le voir dans l'achat-revente, mais ça, enfin, c'est quelque chose qui marche toujours aussi bien. Donc du coup, c'est quelque chose qu'il a mis en place. Donc pour la troisième partie, c'est la présentation des produits. Donc il fait toujours aussi des photos portées comme il le faisait au préalable. Ça permet vraiment aux potentiels prospects, aux acheteurs de se projeter dans vos vêtements. Mais ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a mis en place des photos au sol. Pourquoi? Parce que du coup, ça lui permet de faire un gain de temps énorme. Et encore une fois, ça lui permet de décorréler ses résultats avec le temps qui y passe. L'idée, c'est de faire le plus d'argent possible en y consacrant le moins de temps. Okay. Donc en termes de photos portées, enfin en termes de photos pliées, pardon, je vous ai mis des exemples. Bon, c'est des exemples que lui, du coup, il met en place. C'est pas ses articles lui, parce que du coup, il n'a aucun intérêt à partager son compte Vinted, mais c'est concrètement des photos du même ordre d'idée qu'il fait. Okay. Donc ça permet vraiment d'avoir une belle valeur perçue sur ces produits et du coup, automatiquement, ça donne envie aux acheteurs du coup de commander ces produits. Et donc, du coup, lui, c'est gagnant pour lui. Pourquoi? Parce que du coup, il a vraiment des annonces optimisées. Maintenant, pour la quatrième et dernière étape, ça a été de diversifier ses canaux de vente. Okay. Donc, il faisait uniquement du Vinted. On est passé sur du vestiaire collectif, typiquement pour les produits un peu plus haut de gamme, les marques un peu plus chères. Donc, typiquement, je vous ai parlé un petit peu en début de vidéo avec du Pyrenex, du Moncler, etc. Ces marques-là, on allait chercher une clientèle différente avec du vestiaire collectif. Ok? Donc voilà concrètement les 4 étapes qu'il a respectées et qui lui ont permis de passer de 200, 300 euros en parallèle des cours à plus de 1500 euros, toujours en y consacrant 1 heure par jour. Ok? Alors, écoute, l'idée de cet appel, c'est vraiment de faire un petit feedback, donc un retour par rapport à ton accompagnement. Déjà, ce que je te propose, c'est que tu te présentes brièvement. Ok. Alors du coup, moi c'est Mathéo, j'ai 21 ans. Ça faisait un petit moment que je faisais du resell. Alors ça fait un très long moment d'ailleurs, ça va faire plus d'1 an. Donc au tout début, voilà, j'ai jamais trop dépassé 300, 400 euros de bénéf parce qu'en fait, je savais pas vraiment trouver quelle niche trouver, comment trouver des fournisseurs, comment avoir un bon bot, etc. Donc j'ai pas mal stagné.
Et donc, du coup, je suis tombé sur ton compte. Et donc, du coup, on a pas mal discuté. Et donc, j'ai décidé justement de rejoindre l'accompagnement avec toi et Thomas. Ok, génial. Donc, tu m'as dit voilà, que tu étais bloqué entre guillemets plus ou moins entre 3 et 400 euros de bénéfices par mois. Tu as stagné pendant combien de temps justement à ce cap-là de 300 euros de bénéfices? Et en fait, je faisais toujours manuellement parce que quand je faisais des bots, quand j'ai eu un bot, en fait, je savais pas quelle niche avoir. Et dès que j'étais sur des niches, en fait, j'arrivais pas à cop. Chaque fois, je me faisais sniper par d'autres bots. Donc du coup, je faisais toujours en manuel. Donc pendant les 7 à 8 mois entre guillemets, pendant que j'étais dans mes études, j'ai jamais fait vraiment plus. Ok. Ok, très bien. Du coup, si je comprends bien, je te laisse me confirmer, mais c'est vraiment dans la recherche de produits, avoir des produits gagnants, entre guillemets, donc des niches qui te permettent de vraiment générer et d'aller chercher rapidement les 1000 euros de bénéfices. C'est ça vraiment qui était ta problématique principale. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Alors du coup, tu m'as dit, voilà, tu avais ta problématique, tu avais une situation, entre guillemets, que tu n'arrivais pas forcément à modifier pour aller chercher le plus gros résultat. Concrètement, qu'est-ce qui t'a fait passer à l'étape supérieure? Qu'est-ce qui t'a fait te dire, voilà, je vais prendre un accompagnement, je vais investir en moi-même pour derrière évoluer? En fait, j'avais pris plusieurs déjà formations entre guillemets sur des niches, etc. Mais en fait, je trouvais pas forcément que c'était qualitatif. Moi, je voulais vraiment un accompagnement avec des personnes voilà, qui m'aident. Si j'ai une question, que je la pose et que je sois pas là à pas avoir de réponse dès que j'ai une question. Donc c'est pour ça que je suis tombé sur ton compte. Je voyais que voilà, il y avait du contenu qui était vraiment qualitatif sur YouTube et sur Insta. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu t'envoyer un message. Et du coup, suite à notre appel, dans tous les cas, voilà, je souhaitais passer à l'action parce que ça faisait trop longtemps que je stagnais. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre l'accompagnement. Ok, très bien. Donc du coup, toi, on t'a accompagné, Mathéo, pendant 3 mois. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes résultats? Donc au bout de 3 mois, la différence que tu avais entre le début justement et à la fin des 3 mois d'accompagnement. Ok. Alors du coup, quand j'ai commencé, c'est pareil, hein, j'étais toujours à 300-400 de bénéfices par mois entre guillemets. Maintenant, je suis environ à plus de 1500, alors même beaucoup plus en décembre parce que voilà, c'est quand même une très grosse période. Mais là, je suis environ à plus de 1500 à chaque fois tous les mois. Ok, très bien. Donc tu as quasiment, enfin, tu as même fait plus que, enfin, x3 sur ton bénéfice mensuel. Donc c'est vraiment des résultats exceptionnels, entre guillemets, c'est des résultats qu'on peut aller chercher. Concrètement, c'est quoi les choses que tu retiens principalement de l'accompagnement qui t'ont permis justement d'aller atteindre ces résultats-là? Alors, ce qui est vraiment bien, ce que j'ai vraiment bien aimé déjà, c'est l'accès au bot. L'avoir accès à un bot à vie, alors que je suis accompagné seulement pendant 3 mois, déjà, c'est super. Parce que quand on voit les prix des bots sur le marché, c'est relativement cher. Et voilà, c'est pas uniquement de question de bot et de niche. Là, du coup, par rapport, on avait accès, du coup, avec Thomas, on avait la chance de pouvoir faire des commandes fournisseurs. Donc, vous nous avez aidé justement à trouver, déjà nous mettre en relation avec le fournisseur pour ne pas avoir de problème, ne pas se faire arnaquer. Ça déjà, voilà, c'est déjà une énorme plus-value. Et ce qui m'a permis déjà, voilà, d'avoir, on va dire, un stock récurrent tous les mois, plus le bot. Du coup, ça me permet vraiment d'acheter et du coup de vendre en grosse quantité, du coup, tous les mois. Ok. Concrètement, du coup, là, bah voilà, l'accompagnement, il est terminé. On a vraiment atteint le résultat espéré avec toi. Qu'est-ce que tu en tires de tout ça, donc de l'accompagnement de manière générale, pardon, et qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ta vie, donc personnelle comme professionnelle? Dans un premier temps, voilà, moi je suis super content parce que voilà, je me suis dit par rapport à toutes les formations que j'ai déjà pris, où voilà, c'est un peu du pipeau entre guillemets, on n'atteint pas vraiment les objectifs, etc. Là, je m'étais dit bon, j'ai encore envie de me laisser une dernière chance et voilà, là j'ai vraiment des résultats. Je suis à minimum 1500 euros par mois, uniquement du coup avec le resell, donc ce qui est vraiment bien. Donc franchement, je suis vraiment super satisfait. Là, concrètement, si jamais j'ai des potes à moi qui souhaitent se lancer, j'hésiterai surtout pas à vous recommander parce que voilà, ça a été un plaisir de travailler avec vous. Et ça a changé potentiellement un petit peu ma vie parce que voilà, ça me fait déjà plus de trésorerie pour investir sur faire plus de commandes fournisseurs, acheter du coup des pièces par exemple un peu plus de luxe parce que quand je faisais 300 à 400 euros par mois, je pouvais pas forcément acheter 10 tonnes dans le mois ou plus des pièces un peu nichées qui sont plutôt chères. Alors que maintenant voilà, j'ai la possibilité et du coup j'ai vraiment la possibilité de grossir encore plus ma trésorerie grâce à cet avantage vu que j'ai multiplié par 3 mes résultats.
Ok, très bien. Donc là, tu nous as fait part un petit peu du coup au début de ta situation passée, maintenant de ta situation actuelle. Est-ce que pour terminer, tu pourrais nous présenter un petit peu toi tes objectifs à l'avenir, donc d'ici les prochains mois, prochaines années? Est-ce que tu as des objectifs précis ou pas du tout? Alors ouais, du coup, avec l'achat-revente, ce serait carrément aller chercher potentiellement d'en vivre, hein, d'aller chercher un 3000, 4000, 5000, pourquoi pas de bénéfices. Je sais que c'est pas impossible, hein, c'est faisable. Maintenant, voilà, comment faire? Maintenant, va falloir du coup euh, aller plus se nicher dans des choses qui sont pas courantes entre guillemets, dans des plutôt de spécialiser dans les choses comment dire, dans les articles de luxe, etc. Pour essayer d'aller chercher potentiellement ces objectifs-là. Ok, ça marche. Bah, écoute, merci à toi pour ton avis, entre guillemets, ton feedback. Est-ce que tu pourrais te donner un dernier mot potentiellement aux personnes qui hésitent à passer à l'action et potentiellement à prendre un accompagnement pour justement aller chercher leurs objectifs? Bah, franchement, voilà, moi, je me posais la question au tout début, est-ce que je vais y arriver tout seul ou est-ce que je vais pas y arriver tout seul? Finalement, bah voilà, ça faisait plus de 8 mois où je stagnais. Donc franchement, voilà, j'ai aucun souci à dire aux personnes de passer à l'action parce que voilà, la procrastination, elle existe dans tous les domaines. Même voilà, quand il faut passer à l'action sur certaines choses et que voilà, si on passe pas à l'action et qu'on se dit pas, bah si j'ai envie d'atteindre ces résultats-là et que voilà, j'ai pas potentiellement d'aide, j'y arriverai probablement peut-être un jour. Je dis pas le contraire, mais ce sera beaucoup plus long. Donc là, ça a été vraiment une chance pour moi de passer à l'action immédiatement parce que voilà, j'ai eu des résultats directement dans les 3 mois où nous avons travaillé ensemble. Ok, ça marche. Merci à toi, Mathéo. Je te remercie. Salut Mathias.